Salut tout le monde, c'est Théo, on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo. Cette fois-ci pas sur la carte, sur le carnassier. Je vais vous montrer un peu ce que j'utilise comme leurre. À Noël cette année, j'ai eu cette petite sacoche Caperlan. Plutôt pas mal, avec 3 petites boîtes comme ça dedans, comme là, juste là, je vous montrerai après. Et avant, j'avais cette petite boîte là, mais qui était un peu encombrante. Je pouvais pas prendre les leurres directement comme ça quand je lançais tout ça. Du coup, ça m'énerve un peu. J'ai décidé de commander une petite sacoche pour mettre mes machins. Bah, je l'ai eu. Comme mon père adore les trucs de la pêche et il veut que je finisse plus fort que lui à la pêche. Eh, me lui dites pas, je suis plus fort que lui. Oh, il est nul. C'est pas parce qu'il a fait le championnat de France et qu'il est champion de France par équipe qu'il est plus fort que moi. Ouais, je rigole. Il a vraiment fait le championnat de France. Oui. Alors, du coup, on va présenter un peu. On commence par les leurres MEPS, les petites cuillères MEPS. Plutôt pas mal. Une de 5. Je l'aime bien celle-là. Une de 5. Une petite de 3. Juste là, 3 comme vous voyez. Très jolie la couleur. Une de 1. Après, on en a une de... attendez. On en a de chez Caperlan. C'était les 3 là que je vous ai montré, c'était des MEPS. Maintenant, là, c'est le numéro 2 de orange et noir de chez Caperlan. Plutôt pas mal. J'ai pris 2 petites perches, 2 ou 3. Avec ces deux là, j'ai pris à E2, c'est les mêmes, une de 2 et une de 1. Aux 2, en tout, j'en ai pris à peu près 5 ou 6. Aux 2, en fait, je pêche pas beaucoup. Du coup, bah, c'est plutôt pas mal comme je pêche pas beaucoup le cendre en ce moment. Avant, je le pêchais plus. Là, je vais vous présenter encore un petit, avec comme des cuillères, 2 petites cuillères. Ça va capter, ça va faire de l'écho. Les poissons, ils vont être attirés. Là, du coup, il y a des petites, encore des, ça, ils vont mordre. Du coup, là, il y a la petite couleur. Il y avait rouge et noir aussi, mais j'ai pris celle-là. Je me jetterai le rouge et noir plus tard. Après, on a un petit leurre encore, de chez, chez Biwoa. Je connais pas trop, mais bref, c'est plutôt pas mal, on va dire. J'aime bien, c'est plutôt pour les, je vous le conseille, c'est plutôt pour les petits perches et black bass. Pas mal pour les black bass, celle-là. Ça, une petite grenouille, très bien pour le brochet, mais je pêche pas avec parce qu'elle a perdu ses pattes. Du coup, c'est dommage. Les brochets adorent les grenouilles, du coup, ça aurait été pas mal. Mais là, du coup, non. Là, on a un leurre orange jaune fluo avec de gros hameçons. J'aimerais pas trop avoir un brochet qui l'hameçon me rentre dans le doigt. J'ai pas envie de finir comme Benjamin Ripoll, le pauvre. Franchement, dédicace à lui. Du coup, pour ça, un petit leurre comme ça. Là, on a une petite, un petit leurre que ma soeur a cassé. Franchement, il était plutôt pas mal. Il a au moins 15 ans, celui-là, très vieux. Il a pris beaucoup de poissons dans sa vie. Il a bien vécu. Il marche encore un peu. Ça va. Après, on a un leurre. Lui, il a plus de... Je sais pas, lui, il a 25 ans, peut-être. On peut choisir sa direction. Aïe. Bon bah tiens, l'hameçon, il est rentré dans mon doigt. Voilà. Mais pas comme Benjamin Ripoll, heureusement. Du coup, comme là, il est très bien ce leurre. Là, on a 2 leurres commandés chez les Chinois. Franchement, les Chinois, on a l'impression que c'est pas ouf, mais franchement, c'est plutôt pas mal. Mais vous décidez comme vous voulez. Nous, on en a acheté 2. Ça fait plutôt longtemps. On avait essayé de pêcher dans la Loire avec, mais j'avais... voilà. Et le dernier leurre, c'est un leurre mort manié. Quand il y a un poisson qui est mort, tu peux l'accrocher ici, au bout. Il va y avoir 2 hameçons.
Et en gros, on va mettre un vif quand par exemple, il y a un vif qui est mort dans ton seau. Quand tu vas à la pêche aux cendres, franchement, ce montage, ils sont plutôt pas mal. Et plutôt très bien, je trouve. Moi, j'aime bien ce montage-là. Tu vas pêcher comme au leurre souple, en fait. Tu vas faire les mêmes mouvements que le leurre souple. Mais là, ce sera un vrai vif, mais mort au bout. C'est la fin de cette vidéo. Mais je voulais vous dire que hier, on avait été au château à Motte avec un de mes copains, Lucas. On avait pris 2 poissons, une carpe et une carpe. C'était un tout petit étang qui fait même pas 1 hectare, je crois. On a pris 2 carpes sur une technique plutôt pas mal, ingénieuse de mon père. Mais j'aurais fait pareil, hein. Pas sûr en fait, mais bref. Plutôt ingénieuse. On a pris 2 carpes, 2 communes. Je vais vous montrer ça à la fin de la vidéo. Et voilà, c'est tout. Bon, c'est la fin de cette vidéo. C'était Théo Passion Carpe 49. Et bon repos, bonne soirée si vous regardez le soir. Salut tout le monde.